Merci d'écouter la radio nationale du Mali, il est 13h. Dans un instant, la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Bemba Sibi. Mardi 12 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. La Corée du Sud en campagne pour l'organisation de l'exposition universelle 2030 a ce effet. Un envoyé spécial du président sud-coréen est au Mali. Il a été reçu en audience par le chef du gouvernement, le Dr Shogel Kokalamaïga. Les détails de cette audience dès le début de ce journal. Plusieurs femmes à l'école de la paix. L'objectif est d'approfondir leur connaissance en médiation, prévention, gestion et résolution des conflits ainsi que sur l'éducation populaire. Le reportage à suivre dans ce journal. La chronique initiative citoyenne de ce mardi nous parlera de l'association pour l'éducation citoyenne et le développement qui s'active à faire connaître à la jeunesse les fonctionnements des institutions de la République, les lois et contenus de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. En sport, les Aigles du Mali ont rendez-vous ce soir avec les éléphants de Côte d'Ivoire en match amical international dans le cadre de la fenêtre FIFA. Supercoupe Assimi Goïta place cet après-midi à la seconde demi-finale. Il y aura également du basketball avec les huitièmes de finale de la Coupe du Mali qui débute demain. Le développement de l'actualité sportive en fin de journal. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Dr Shogel Kokalamaïga a reçu en audience l'envoyé spécial du président sud-coréen, accompagné pour la circonstance de l'ambassadeur de la Corée du Sud auprès de la République du Mali. L'émissaire coréen est venu plaider en faveur de la candidature de son pays pour l'organisation de l'Expo universitaire de 2030. Le Premier ministre a promis de relayer le message auprès du chef de l'État. Il a loué et apprécié le processus par lequel le pays du matin calme est devenu aujourd'hui une puissance mondiale. Les détails avec Aloussine Touré. L'émissaire sud-coréen n'a pas fait mystère de sa mission. Il a exposé l'ambition de son pays. Pour nous, l'exposition universelle 2030, l'objectif de cette exposition, c'est créer Global Solution plateforme de solutions mondiales. C'est-à-dire que sur place, on voudrait traiter le sujet commun tels que la crise alimentaire, le changement climatique et la crise sanitaire et l'éducation. Et cela, on voudrait trouver la solution ensemble. La Corée envoie et vous aussi, Mali, en envoie. Pourtant, pour nous, votre voix est plus significative puisque vous jouerez un rôle très important dans l'Afrique. L'ambassadeur a également invité les autorités maliennes à participer au prochain sommet Corée-Afrique qui devra se tenir à Séoul en juin 2024. Pour sa part, le chef du gouvernement a loué les efforts consentis par le peuple coréen pour parvenir à ce niveau de développement. Aussi a-t-il promis d'œuvrer à donner une forte impulsion à la coopération existante entre nos deux pays. Dr Shogel Kokalamaïga, Premier ministre. Aujourd'hui, le peuple coréen, on ne peut pas s'imposer aux Coréens parce qu'ils sont instruits. Mais il y a 60 ans, c'est un militaire qui les dirigeait. Mais ces militaires-là et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont une direction importante. Et ça, c'est le peuple. Et au Mali, aujourd'hui, nous sommes sur cette voie. On a un dirigeant et un peuple, on veut atteindre des objectifs. Priorité, c'est la lutte contre le terrorisme, nourrir notre population, l'éduquer et être présent dans le concert des nations. La partie coréenne a également présenté plusieurs produits dont une variété de riz à cycle court ne dépassant guère les 3 mois et dont la productivité est de plus de 7 tonnes à l'hectare, une aubaine pour le monde agricole désireux d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.
Une délégation ministérielle du Mali était ce lundi au Burkina Faso pour une visite de quelques heures. Elle était conduite par le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement. Avec son homologue des affaires étrangères et de la coopération internationale, le colonel Abdoulaye Maïga était porteur d'un message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à son homologue du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux chefs d'État ont une parfaite identité de vue sur les défis du moment et entendent renforcer leur concertation pour y apporter des solutions idoines et durables. Le récit de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Bourama Traoré et Abou Kone. Après Ouagadougou, les émissaires du président de la transition atterrissent à Niamey, la capitale nigérienne, pour le même exercice. Au palais présidentiel nigérien, ils sont reçus par le général Abdourahmane Tchani, président du Comité national pour la sauvegarde de la patrie. Naturellement, la situation sécuritaire et politique dans les deux pays est en première ligne des sujets évoqués, mais pas seulement. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Nous étions porteurs des messages de haute importance de la part de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à son frère et homologue, le général Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État du Niger. Évidemment, avant de rencontrer son Excellence le général Tchani, qui a bien voulu nous accorder une audience, nous avons eu une séance de travail avec son Excellence le Premier ministre, qui nous a prodigué de très sages conseils. À l'issue de l'audience avec le général, son Excellence le général Tchani, il a été question essentiellement de raffermissement des relations entre le Mali et le Niger. Comme vous le savez, nous avons des défis communs, aussi bien sur le plan sécuritaire, sur le plan socio-économique et sur le plan politique. Pour faire face à ces différents défis, il est de bon aloi que les différents responsables de nos pays se concertent régulièrement. Évidemment, le résultat final recherché, c'est de servir nos peuples, les différents peuples, le peuple du Burkina Faso, le peuple du Mali et le peuple du Niger. Avant le palais présidentiel, une séance de travail a réuni Maliens et Nigériens au cabinet du Premier ministre. Sur la table de discussion, les mêmes défis et la même volonté de travailler ensemble pour réussir ensemble. Dans cette tâche, le Premier ministre nigérien Lamine Zen Ali Mahaman prône surtout la constance et un engagement soutenu pour relever les défis à la fois nombreux et complexes. Vous l'aurez compris, il s'agissait plutôt de l'étape de Niamey, de la tournée de la délégation ministérielle du Mali, conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. À présent, l'actualité hors de nos frontières au Maroc, le dernier bilan provisoire du séisme qui a touché le pays, communiqué hier soir par le ministère de l'Intérieur, fait état de 2862 morts et d'au moins 2500 blessés. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé aujourd'hui un appel de fonds d'environ 100 millions d'euros, soit plus de 65 milliards de francs CFA. Ce fonds vise à soutenir les opérations de secours concernant la santé, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, a déclaré la directrice des opérations de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Une autre catastrophe naturelle, cette fois-ci en Libye, où les inondations provoquées par la tempête Daniel ont fait au moins 2000 morts et entre 5000 et 6000 disparus dans l'est du pays. L'information a été donnée par le porte-parole des forces armées du pays basé à l'est. Un deuil national de 3 jours a été décrété depuis hier. Et en Israël, des milliers de manifestants se sont réunis à Jérusalem hier soir devant la Cour suprême. Ils protestent contre le projet de réforme de la justice à la veille d'une audience de ce tribunal jugé crucial pour la suite du processus. Le président nord-coréen Kim Jong-un est arrivé aujourd'hui en Russie. La rencontre entre le chef de l'État nord-coréen et de son homologue russe Vladimir Poutine aura lieu dans les prochains jours. Les deux hommes devront discuter de sujets sensibles selon le Kremlin. Il s'agit du premier voyage à l'étranger de Kim Jong-un depuis
la pandémie de Covid-19. Mali Actualité, il est 13h passé de 9 minutes. Retour au pays pour parler de l'actualité nationale après une première phase réussie. La formation des ambassadrices de la paix et des acteurs de la société civile se poursuit. Les femmes venues de différentes localités du pays renforceront leur connaissance dans la médiation, la prévention, la gestion et la résolution des conflits ainsi que sur l'éducation populaire. Le point avec Awa Adama Koulibaly. Pour aider les femmes engagées dans les activités de prévention et de gestion des conflits à mieux jouer leur rôle, 30 femmes venant des régions de Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal ainsi que des directions régionales en charge de la promotion de la femme vont être outillées de méthodes et techniques adéquates. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Il est indéniable que les femmes sont et demeurent les actrices principales de tout processus de paix ou de réconciliation. Le but est de mettre à votre disposition les outils nécessaires pour accomplir vos rôles et responsabilités dans un environnement où la guerre impacte des femmes, des filles et des communautés entières. Vous avez une mission noble et difficile, d'où l'intérêt de cette formation. Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Il faut que les femmes comprennent qu'elles sont essentielles dans le cadre du processus de paix. Ne prenez pas cet aspect-là comme une formation supplémentaire. Faites en sorte que ce soit une formation utile pour vous. L'État fait des efforts pour vous former. Les partenaires font des efforts pour vous former. Ne donnez pas l'impression que c'est des formations, ça finit dans les tiroirs et il n'y a pas d'action sur le terrain. À la représentante résidente de l'ONU Femmes, Marie-Gourette Nizigama, d'abonder dans le même sens en réaffirmant le soutien de son organisation à la cause. La participation pleine et entière des femmes et des jeunes à la prévention et à la gestion des conflits, à la consolidation de la paix, contribuera à la consolidation de la démocratie participative et inclusive. La Suède, à travers l'Académie Folk Bernadotte, se joint aux experts de l'ONU pour assurer le renforcement des capacités de ces ambassadrices de paix pour des négociations réussies et des résultats plus durables. Et à Ségou, les meilleurs élèves parmi les admis au DF 2023 des 26 académies d'enseignement du Mali sont à la découverte de la 4e région et de ses valeurs sociétales. Durant 2 jours, ils ont visité le barrage hydraulique de Markala, le centre Ndombo de Mpelengana, entre autres sites touristiques. Elle entre dans le cadre de la 2e édition de l'initiative Voyage intégrateur du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le récit de cette tournée avec Honoré Tchenou. Ils sont les 3 premiers admis au DF 2023 des 26 académies d'enseignement du Mali à prendre part à ce voyage intégrateur, une initiative du département de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme en tandem avec l'agence de promotion touristique du Mali. Pour cette 2e édition à Ségou, les jeunes visitent les lieux célèbres et s'abreuvent des valeurs sociétales du pays. Mouktar Ba, directeur adjoint de l'agence de promotion touristique du Mali. Parcourons la région de Ségou en essayant de visiter, en plus des charmes touristiques de la ville même de Ségou. Nous avons initié des sous-activités qui vont concerner par exemple des causeries débats avec certaines personnalités. La première étape a concerné le gouvernorat de Ségou, contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Ils sont de bons exemples, nous ne pouvons que les encourager, les féliciter pour les résultats déjà obtenus, en leur demandant de faire encore mieux. Le Mali a besoin de ça. Matou Boiré, première nationale du DF 2023. Nous, en tant que groupe de camarades qui sommes ici aujourd'hui grâce aux fruits de nos efforts, nous vous promettons de faire de notre mieux pour pouvoir rehausser l'honneur de notre pays, car nous sommes les leaders de demain. Après le gouvernorat, cap sur Markala où les jeunes en visite guidée ont pu apprécier les barrages hydrauliques. Autre visite, le centre Ndomo de Pelengana, le tout avec l'accompagnement des forces de défense. Ségou, Honoré Tchenou et Issaba pour l'ORTM.
Voilà le générique qui annonce la page sport de cette édition. C'est avec Siragatou Sissé que nous allons l'animer. Bonjour Siragatou Sissé. Bonjour Bemba Sibi. Match amical international, les Aigles du Mali ont rendez-vous ce soir avec les Éléphants de Côte d'Ivoire dans le cadre de la fenêtre FIFA. Oui, coup d'envoi du match à 19h. C'est un test grandeur nature pour les Éléphants de Côte d'Ivoire et les Aigles du Mali. Les statistiques nous apprennent que les derbies sont largement à l'avantage des Ivoiriens. Vu les forces en présence, la roue de l'histoire pourrait tourner. Nos envoyés spéciaux à Abidjan sont Harry Djoumatina et Mohamed Sidibé. Après avoir bouclé en beauté les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, 4-0 contre le Soudan du Sud lors de la 6e et dernière journée, l'équipe nationale a dans son agenda un autre match. Il s'agit cette fois-ci de la rencontre amicale contre la Côte d'Ivoire, pays hôte de la prochaine phase finale de la CAN. Amari Traoré, capitaine des Aigles. On se prépare pour le mieux, on va faire un gros match. On essaie de rendre fier notre peuple, mais mes partenaires et moi ils sont concentrés. C'est un match amical, on connaît le Mali, la Côte d'Ivoire, la rivalité on va dire, mais voilà, c'est de la bonne rivalité. Éric Sékouchel, sélectionneur national. Et moi particulièrement, on est axé que sur le football. On a bien sûr toujours avec en ligne de mire cette phase finale en janvier prochain. Voilà, donc le but c'est de découvrir un petit peu le contexte ici à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Voilà, se rapprocher de nos supporters ici, de faire un bon match avec tout ce que ça comporte au niveau de l'état d'esprit et bien sûr de continuer à progresser dans le projet de jeu. L'adversaire, la Côte d'Ivoire, est un véritable sparring partenaire qui regorge des joueurs qui jouent au top niveau tels que Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Sébastien Haller. Se frotter à un tel calibre est vraiment un test grandeur nature. Éric Sékouchel, sélectionneur national. Là aujourd'hui, on est avec la Côte d'Ivoire qui est une grosse nation du football africain. Le mois prochain, on sera avec le Sénégal et l'Arabie Saoudite. Donc c'est bien, ça nous permet de nous préparer. 21 joueurs seront à la disposition du sélectionneur Éric Sékouchel. Alou Dieng est rentré dans son club en Égypte et Adama Traoré Malouda est blessé. Abidjan, Al-Djoumatina Mohamed Sidibé pour l'ORTM. Le derby amical Côte d'Ivoire-Mali au stade olympique Alassane Ouattara d'Épimbe est à suivre en direct et en exclusivité sur la radio nationale du Mali et sur ORTM 2. Plusieurs rencontres amicales sont à l'ordre du jour. Sénégal, Algérie, Égypte, Tunisie, Afrique du Sud, RD Congo, Maroc, Burkina Faso et Ghana, Libéria. Les éliminatoires de la CAN 2023 s'achèvent ce soir également avec Cameroun-Burundi. Oui, ce sera à Garoua à partir de 19h temps universel. Le Cameroun, deuxième 4 points et le Burundi, troisième 4 points, ont le même goal average 0. Les Lions indomptables du Cameroun, tout comme les Hirondelles du Burundi, connaissent déjà l'enjeu du choc dans l'optique d'une qualification à la CAN. La Namibie, leader 5 points de ce groupe, s'est réduit à 3, a toutes les chances d'effectuer le voyage de la CAN. Pour l'instant, 22 pays sur 24 sont qualifiés. Le tirage au sort est prévu le 12 octobre 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Super Coupe Colonel Assimi Goïta place cet après-midi à la seconde demi-finale entre l'équipe de Bamako et celle de Tombouctou. Première du groupe B, Bamako aura en face d'elle la teigneuse formation de Tombouctou, deuxième du groupe A. Coup d'envoi 16h au stade Mamadou Diarra de Koulikoro pour une place en finale. Hier, lors de la première demi-finale, l'équipe de Ségou a écarté le CNT au tir au but 4-2. Le score à l'issue du temps réglementaire était de 0-0. L'affiche de la finale le 16 septembre entre Ségou et le vainqueur Tombouctou-Bamako sera inédite dans cette Super Coupe. Colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. On termine avec du basketball. Les huitièmes de finale de la Coupe du Mali débutent demain mercredi. Vous avez envie de manger de la pastèque, tel n'est pas le cas. Alors, Atarkom de Kidal, Sigideka, en Syrie, messieurs, donne le temps de ces huitièmes de finale au Palais des Sports Salamatou Mega à partir de 14h, donc demain mercredi. Un seul match a lieu à l'intérieur du pays. Fin de ces huitièmes de finale de la Coupe du Mali de basket en dames et messieurs le 15 septembre. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations. Nous allons suivre ensemble la chronique initiative citoyenne de ce mardi. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes.
L'association pour l'éducation citoyenne et le développement a été mise sur les fonds baptismaux suite aux multiples crises que notre pays a traversées. Depuis, elle engage une lutte pour mieux faire connaître à la jeunesse les fonctionnements des institutions de la République, les lois du pays, mais surtout une appropriation de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. Pour ce faire, elle initie des séances de formation et des journées de réflexion. Pour plus de détails, retrouvons Ousmane Daou dans la chronique Initiative citoyenne qui nous parle de l'association pour l'éducation citoyenne et le développement. De la crise que notre pays a connue en 2012, une association a vu le jour, l'Association pour l'éducation citoyenne et le développement, pour permettre à la jeunesse malienne d'avoir une formation citoyenne, comprendre le mécanisme de fonctionnement de l'État et avoir l'amour du pays en mettant des mécanismes en place. Boubacar Bokoum, président de l'Association pour l'éducation citoyenne et le développement. Nous avons créé un centre de formation qui permet d'avoir les jeunes et de les former par rapport à la citoyenneté, des textes de la République, parce que nous avons compris à ce niveau aussi qu'il y a une rupture entre ce que les dirigeants disent et ce que les gouvernés pensent de l'administration. Donc il y a un grand fossé qu'il faut effectivement réduire par la compréhension et l'explication des différentes institutions et des différentes lois. Pour avoir plus de visibilité et atteindre le maximum de jeunes à Bamako et à l'intérieur du pays, l'AECD a élaboré un plan malgré ses maigres ressources. Nous n'avons pas de subvention de qui que ce soit, encore moins de l'État. Donc, ce qui fait que nous sommes très limités. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons créé la radio web qui va permettre à ceux qui sont à l'intérieur des régions, vu que nous ne pouvons pas les inviter à Bamako pour des formations, pour effectivement juguler cette difficulté que nous avons en termes de capacité réelle de couvrir l'ensemble du territoire national. Qu'à cela ne tienne, la véritable difficulté de l'Association pour l'éducation citoyenne et le développement est la faible participation des jeunes aux différentes formations pour non-paiement de per diem. Quand nous faisons les formations, au finish, nous nous rendons compte qu'ils sont intéressés. Ça les plairait qu'on répète ces différentes formations. Mais malheureusement, j'avoue que l'engouement n'est pas très fort à cause de nos capacités financières limitées qui font qu'aujourd'hui, les jeunes, ils attendent plutôt des fonds des bailleurs, ils attendent les fonds des associations plutôt que d'être réceptifs à la formation en tant que telle. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous offrons les formations gratuitement. Malheureusement, la plupart du temps, on nous demande d'offrir des per diem que nous n'avons pas. L'AECD, en plus de la formation citoyenne pour mieux connaître les institutions et les lois de la République, a fait de l'appropriation par la jeunesse de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger une priorité, mais pas que. Boubacar Bokoum, président de l'Association pour l'éducation citoyenne et le développement. La citoyenneté que nous prenons, effectivement, elle n'est pas que destinée à la jeunesse. Il s'agit aussi d'inciter nos gouvernants à être plus regardants sur leur façon de gérer les affaires publiques, parce qu'en réalité, c'est sur cela que la jeunesse s'inspire en réalité. Nous avons beaucoup travaillé sur l'application de l'accord. L'appropriation de l'accord issu du processus d'Alger a été l'un de nos grands chantiers. Convaincu que l'éducation citoyenne non maîtrisée et non contrôlée est la grande plaie de la déliquescence de l'État, l'AECD ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour la consolidation des structures de l'État malgré les difficultés. À 13h passées de 22 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Abse Traoré. La mise en ligne a été assurée par Marcel Tessouké, une réalisation de Soumaou Aïdara, coordination Ousmane Daou. Ne bougez surtout pas, tout de suite Kanin Keita sera là pour les avis et communiqués en Bambara. Prochain rendez-vous avec l'information à 19h30. En attendant, bonne suite de programme sur la zone de la Radio Nationale du Mali.